Papa, tu es venu en ville sans rien dire. C'est bientôt le nouvel an, j'ai entendu dire que tu as une petite amie. Tu penses que je ne vais pas venir voir, en tant que père? Et en plus, je vais organiser ton mariage. Toi, vieux, si tu ne me crées pas de problème, ce sera déjà bien. Où es-tu? Je t'envoie une voiture. Petit con. Tu oses sous-estimer ton père? Bon, occupe-toi de tes affaires. Je vais me balader. Ok, je raccroche. Bonjour, Monsieur Chen. À son âge, il ne nous facilite pas la vie. Préparez une voiture, j'irai le chercher moi-même. Monsieur Chen, à l'approche du Nouvel An, la famille royale d'Europe vous organise ce soir un grand banquet musical. À cette occasion, les plus grands maîtres de la musique mondiale seront présents. Que pensez-vous? De préparer cela à l'avance? Pas le temps. La chose la plus importante, c'est de préparer un cadeau. Pour ma future belle-fille. Après toutes ces années. Pour élever ce petit con. Je me suis déguisé en paysan ordinaire pour lui infliger une série d'épreuves difficiles. Heureusement, il a hérité de mon talent musical. Et est devenu un excellent pianiste. En plus, il a agrandi la famille Chen. Il est temps que je lui révèle la vérité. Je ne pensais pas qu'on jouerait du piano dans un endroit comme celui-ci. Mais il manque un peu de maîtrise. Waouh, génial. Sœur Lily, tu es trop forte. Le concert de ce soir, je me demande combien de personnalités il va attirer. Les personnalités? Après ce soir? Moi, Sun Li, je serai une star. Tu joues bien, mais les bases ne sont pas assez solides. Tu en fais trop, donc le son du piano perd son expression. Dommage, dommage. Qu'est-ce que tu racontes? Je passais juste par là. Continue, fais comme si je n'avais rien dit. Arrête-toi. Tu pètes et tu veux t'en aller? C'est pas si facile. Tu m'as humilié devant tout le monde. Et tu veux t'enfuir? Je t'ai dit de t'arrêter. Tu sais qui elle est? C'est la fiancée du célèbre pianiste Chen Fei de Wongshen. Qui es-tu pour la critiquer? C'est la famille du maître Chen? Ça va être compliqué. Bien sûr que oui. Tu veux dire quelle est la fiancée de Fei? Fei, le surnom du maître Chen. C'est à toi de l'appeler comme ça. Toi. Toi quoi toi? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien qui se tient devant toi. C'est la future épouse du maître Chen. Sun Li. Si t'es malin, t'agenouilles tout de suite et t'excuses. Tu veux que je m'agenouille et m'excuse? Bon, je viens juste de rentrer au pays, et Chen Fei ce gars me fait une telle surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu connais Chen Fei? Comment est-ce possible qu'ils le connaissent? Sœur Lily, ne te fais pas avoir par lui. Ce genre de personne, il ne sait couvrir sa sale gueule. Et dire n'importe quoi. Je parie que même ses vêtements sont des contrefaçons. C'est vrai. Si t'es malin, fais ce que je dis et dépêche-toi. Laisse tomber. Tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais pas dû parler. Je m'excuse. On oublie ça. Oublie? C'est moi qui ai pas été clair ou t'es sourd? J'ai dit de t'agenouiller et de t'excuser. Si tu veux pas t'excuser, pas de problème. Mais cette gifle, tu ne l'éviteras pas. Tu oses me pousser? Monsieur Chen, ça va? Ah, tu t'es trouvé un complice, sale bonne femme. Tu sais qui je suis? Et tu sais qui il est? C'est juste un vieux qui fait semblant de tout savoir. Et qui joue la comédie. Si ce soir, mademoiselle, avait pas un dîner important, tu crois qu'après m'avoir provoqué, vous pourriez vous en tirer? Drôle de coïncidence, moi aussi j'ai un dîner ce soir.
Si je ne me trompe pas, ce soir. On se reverra très vite. Qu'est-ce que tu veux dire? On y va. Si c'est vraiment ma future belle-fille, alors je dois faire le ménage. Arrête de faire ton intéressant, personne n'a jamais osé me défier. Je dois me venger. Sorry, t'inquiète pas, j'ai pris en photo le visage de cette personne. Je vais le poster tout de suite. Des centaines de fans ne resteront pas les bras croisés. Bien joué. C'est le prix à payer pour m'avoir offensé. Les amis, aidez-moi à faire justice. Chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche mon père. La localisation dit qu'il est ici. Où est-il? Pourquoi mon père serait ici? Chérie, tu t'es trompée. Pas de doute. La localisation montre clairement que c'est ici. Bizarre, il ne répond même pas au téléphone. C'est vrai. Si mon oncle était vraiment ici, avec son charisme. Sorry, tu l'aurais reconnu en un clin d'œil, non? Charisme. Mon père est un paysan. Il n'est jamais sorti du village de sa vie. Il n'a aucun charisme. Je crains juste qu'il se perde. C'est pour ça que je me suis précipité ici. J'ai failli croire que c'était ce vieux type tout à l'heure. Heureusement, je me faisais des idées. Chérie, tu as dit que papa venait juste d'arriver en ville. Il doit sûrement se balader quelque part. Il est tard, dépêchons-nous d'aller au banquet musical. D'accord. Allons-y, allons-y. C'est l'appel du jeune maître. Pourquoi avez-vous raccroché? Ce fil ingrat. Je lui ai appris depuis petit à ne pas se faire avoir par les femmes. Et il se retrouve avec ce genre de femme. Préparez tout, je participerai au banquet musical ce soir. Préparez-moi une tenue. J'ai hâte de voir la réaction de cette femme. Quand elle connaîtra ma vraie identité. Bien. Cette personne ressemble tellement à mon père. Chérie, tu as dit que notre père n'était qu'un paysan. Comment aurait-il l'occasion de monter dans une voiture de luxe? Allez, chérie, il est tard. Dépêchons-nous. On y va. C'est ça, une réunion de la haute société? Sorry, je découvre tellement de choses grâce à toi. Regarde-toi, quel amateur. Il y aura plein d'occasions comme ça à l'avenir. Désolé. Toi. Tu es aveugle? Mes mains sont assurées pour 8 millions. Si elles sont abîmées, tu ne pourras jamais rembourser. Exactement. À l'avenir, notre sœur Lily devra compter sur ses mains. Pour jouer du piano. Laisse tomber, tant que tu n'es pas blessé. Je vais t'aider à ramasser. Je m'en occupe, regarde. Je m'en occupe, viens, je m'en occupe. Non, non, ne touche à rien, je m'en charge. Papa. Tu m'as reconnu malgré ce déguisement. Papa, je te reconnaîtrai même réduit en cendres. Qu'est-ce que tu fais ici, habillé comme ça? Espèce de petit con, c'est toi qui vas finir en cendres. Je viens juste d'arriver en ville, je ne suis pas habitué à ne rien faire. Je cherche quelque chose à faire. Qui est-ce? Papa. C'est celle dont je t'ai parlé, ta future belle-fille. Cette personne me semble familière. C'est bien elle, cette femme au cœur de vipère. Tu es donc Lily. Bonjour, je suis le père de Shen Fei. Bonjour, oncle. Chérie, tu restes avec papa, je vais aux toilettes. Papa, tu as une barbe maintenant? Petit malin, tu m'as reconnu tout de suite.
C'est dégoûtant. Je ne m'attendais pas à ce que le père de Shen fait vienne vraiment de la campagne, Sir Lee. Tu as eu du mal à t'intégrer dans la haute société. Si les autres apprenaient que tu as un beau-père de la campagne, tu perdrais la face, non? C'est bien mon fils. Viens ici, viens. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? Aujourd'hui, c'est le banquet musical. En l'honneur du grand maître de musique, Monsieur Shen. Tu viens ici pour me faire honte? Petit malin, comment un banquet musical pourrait-il se passer sans moi? Tu n'as pas de fièvre? Ce banquet est pour Monsieur Shen. Pas pour toi. Oui, vous avez le même nom. Mais lui est un maître de musique de premier ordre. Un génie des affaires. Toi, tu es juste un paysan. Comment peux-tu être sûr que le monsieur Shen dont il parle n'est pas moi? Papa, ce n'est pas toi. Silence, tout le monde. Aujourd'hui, c'est le banquet d'accueil pour le maître Shen. Les personnes non concernées doivent quitter les lieux. Grand-mère. C'est mon père. Ton père, Shen Fei, ce n'est pas la première fois que tu participes à ce genre d'événement, tu ne connais pas les règles. Comment oses-tu amener un membre de ta famille ici? Fais-le partir immédiatement. Papa, dépêche-toi de partir. Tu veux vraiment me faire honte? Tu es sûr de vouloir me chasser? Maître Shen. Souviens-toi, ce soir Monsieur Shen viendra au banquet, mais il me exposait facilement son identité. Alors comment je fais pour reconnaître Monsieur Shen? Tu dois juste savoir que Monsieur Shen porte une fausse barbe. Dites. Monsieur Shen avait bien insisté pour ne pas révéler son identité si facilement. Comment j'ai pu oublier? Maître Shen. Maître Shen, c'est de toi qu'on parle. Moi? Dans une occasion pareille, le titre de maître, c'est pas encore pour moi. Oh mon chéri, tu as bien entendu, grand-mère. T'appelles Maître Shen. On a tous entendu. On dirait que tu te rapproches d'un grand homme comme Monsieur Shen. Grand-mère, vous me flattez. Monsieur Shen est mon idole. Je suis encore loin de son niveau. Ouf, j'ai failli pas m'en sortir. Pas de flatterie. Puisque c'est ton père, laisse-le rester. Mais prends bien soin de lui. D'accord. Tu entends? C'est uniquement par égard pour mon mari qu'on te laisse rester. Tiens-toi bien, surtout pas de bêtises. Sinon tu te fais virer. Oui. Ah au fait. Tout à l'heure aux toilettes, j'ai sali le sol par inadvertance. Alors, vieillard, tu vas bien vouloir nettoyer ça. Lily, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon père. Oh, pas de problème. En tant que femme de ménage, il faut avoir la conscience professionnelle. Vous, regardez le spectacle. Je reviens vite. Papa. Ah, et n'oublie pas de bien nettoyer. Voilà. Un plouc reste un plouc. Il n'a rien à faire. À la réception de Monsieur Shen. Dès que c'est fini, je te renvoie à la campagne, vieille chose. Et maintenant, place au spectacle. Monsieur où va nous jouer? Pourquoi les fleurs sont-elles si rouges? On dirait que Monsieur Shen et sa belle-fille ne s'entendent pas. Pas étonnant qu'il cache son identité. Épousé dans la haute société. C'est le rêve de tant de filles. Et elles ne se rendent pas compte de sa chance. Stupide. Patron Shen. Patron Shen, le maquilleur est prêt. Faites passer, je vais jouer moi-même tout à l'heure. C'est parti. Mesdames et messieurs, une excellente nouvelle. Le protagoniste du banquet musical d'aujourd'hui
Monsieur Chen est déjà arrivé sur place. Et il a décidé à la dernière minute de monter sur scène pour jouer un morceau. La symphonie héroïque. Je vous en prie. Comment est-ce possible? Monsieur Chen n'a jamais joué en public. Si c'est vraiment Monsieur Chen qui joue, alors ma vie n'aura pas été vaine. On dit que personne n'a jamais vu le visage du vieux Monsieur Chen. Je me demande si aujourd'hui, j'aurai la chance de le voir. Chérie, tu entends? Monsieur Chen est là, il va jouer lui-même. C'est une occasion rare, je dois tout enregistrer. C'est aussi ma première fois, juste une chanson. Et ce sera bénéfique pour toute la vie. Ça commence. Ce timbre, c'est sans aucun doute Monsieur Chen lui-même. C'est bien Monsieur Chen, ce n'est pas juste jouer. C'est une conquête de la musique. Ce son, tantôt comme une armée, tantôt comme un éclair. Un vrai maître, son talent dépasse tout ce présent ici. Probablement pas même un dixième du sien. Je me sens si inférieur. C'est fini. Mais je n'en ai pas assez. Si je pouvais l'entendre encore une fois, même 2 secondes de plus, ça vaudrait la mort. J'étais si proche de la révélation. C'est ça le sommet? Je ne peux même pas rivaliser. Vite, c'est une occasion unique. Si je pouvais dire ces mots à Monsieur Chen, ma valeur augmenterait au moins 10 fois. Vite, vite. Monsieur Chen, je m'appelle Sunny. Je suis votre plus grand fan, puis-je voir votre vrai visage? Lily, ne sois pas impoli envers Monsieur Chen. Oh, pousse-toi. Papa. C'est toi. Comment est-ce possible? Chen Fei, tu as dit que ton père n'était qu'un paysan. Comment peut-il être maître Chen? Je ne savais pas. Mon père a été paysan toute sa vie. Impossible. Est-ce que depuis ce moment-là, il me testait? Si je l'ai traité ainsi, s'il est vraiment maître Chen, il ne me pardonnera pas. Sœur Lily, que devons-nous faire maintenant? Tu ne peux déjà plus le supporter? Ce n'est qu'un petit prélude. Avant que Feiwer ne voie clair. Dans le vrai visage de cette femme, je ne peux pas révéler mon identité. Ne révélez pas l'identité de Monsieur Chen. Je suis vraiment désolée. Monsieur Chen m'envoie un message. Il a dit qu'il ne pouvait pas changer d'avis temporairement. Je suis malin. En tant que Monsieur Chen, je vous paierai. Il n'est pas le maître Chen. J'ai dit que j'étais accompli en tant que maître Chen. Comment pourrait-il apparaître soudainement à cette occasion? Maintenant, je pense qu'il n'est pas très bon. Le vrai maître Chen est ici. J'ai peur qu'il soit 10 fois meilleur que lui. Quel maître Chen? Il semble que Chen Fei ait raison. Il est juste un compatriote. Je ne suis vraiment pas. Qu'est-ce que le maître Chen vient de découvrir? Le piano au-dessus est sale, essuyé par gentillesse. De manière inattendue, il y a eu un si grand mouvement. Il n'est certainement pas un maître Chen. Après tout, il était juste un nettoyant. Nettoyant puant. J'ai dit comment être si familier avec Chen Fei. Ce n'est pas ton père? Ce n'est vraiment pas un maître Chen. Chen Fei, tu as amené ton père. Oubliez, osez vous faire passer pour maître Chen. Aujourd'hui, vous devez être responsable de la fête des célébrités.
Pouvez-vous laisser un compatriote faire des bêtises ici? N'a-t-il pas abaissé le niveau de sécurité de tout le monde? C'est pas un malentendu. Ne me pousse pas, ne pousse pas, ne pousse pas, ne pousse pas doucement. Papa, tu sais, tu ne sais pas ce que tu as fait. Vous n'êtes pas honnête à la campagne. Qu'est-ce que tu es venu ici? Votre fils, combien j'ai payé pour entrer dans la haute société? Tout ça a été ruiné par toi à cause de ta présence. Fils, est-ce vrai? Ce vieux prince. Tu n'es pas encore appelé Maître Shen? Vous êtes très bien de mentionner Maître Shen. Heureusement, il n'est pas venu aujourd'hui, s'il offensait le vieil homme. Je vais finir ma vie. Monsieur Shen, vous êtes si exagéré? Oublie, je ne veux pas t'en soucier. Je te le demande. Où est ta robe? Comment se fait-il que tu saches jouer du piano? Le piano, et comment puis-je être si étranger? La robe est louée. Quant à jouer du piano, c'est la musique que j'ai mise sur mon téléphone. Tu as vraiment du culot. Tu n'as pas encore fini de faire des histoires? Si tu as fini, fais-moi la faveur de retourner à la campagne, vieillard. Non. Belle fille, comment peux-tu dire une chose pareille? En quoi ai-je tort? Toi, un paysan, sans argent ni influence, rester ici ne peut qu'être un fardeau pour Shen Fei et lui faire perdre la face. Tu veux vraiment que tout le monde sache que Shen Fei a un père comme toi? À ta place, je prendrai les devants et couperai les pompes avec mon fils. Être incapable, c'est une chose, mais entraver l'avenir de sa descendance en est une autre. Fils, tu ne penses pas comme elle, au moins? Papa. Oh, je comprends. D'accord, c'est de ma faute si je ne sers plus à rien. Je m'en vais. Tu aurais dû partir depuis longtemps. Rester ici ne sert à rien. Ça suffit. Lily, je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre toi et mon père auparavant, mais aujourd'hui, tu n'as cessé de le prendre pour cible devant tout le monde. Tu crois que je ne vois pas? Oui, il n'a peut-être pas beaucoup de mérite. Mais tu n'as pas le droit de le mépriser. Présente-lui tes excuses, maintenant. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Tout de suite. Aïe. Mon ventre. J'ai mal au ventre. Aïe, mon bébé, mon bébé. Sœur Lily, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas ce que le médecin a dit? Sœur Lily ne doit surtout pas s'énerver, sinon le bébé risque de ne pas tenir. Tu ne comprends pas? Papa, tu devrais peut-être t'excuser auprès de Lily. Fils, c'est moi la victime ici. J'ai trop mal. Aïe. On n'a pas le temps pour ça. Tu veux ton petit-fils ou pas? Aïe. Bon, appelle vite une ambulance, emmenons-la à l'hôpital. Oui, je vais appeler tout de suite. Non, ce n'est pas la peine. Je me sens beaucoup mieux. Kian, appelle un taxi. Et aide-moi à rentrer me reposer. D'accord, allons-y. Dès qu'on parle d'aller à l'hôpital, tu te dépêches de partir. Serait-ce que elle n'est pas du tout enceinte? Eh bien, mon fils, où as-tu trouvé une si belle fille? Et en plus, elle est enceinte soudainement. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? Papa, en fait, Je ne la connais pas très bien. C'est juste une erreur après avoir bu. Et voilà le résultat. Il semble que les choses ne soient pas si simples. Mon pauvre fils, il se pourrait bien qu'il ait été piégé. Mon fils, il y a plein de bonnes femmes dans ce monde. Pourquoi s'obstiner sur une seule? Surtout quand c'est une mauvaise herbe. Demain, il y a une vente aux enchères. Les participants, ce sont tous des célébrités. Si tu en vois une qui te plaît, choisis sans hésiter. Ah. Moi, ton père, je vais te jouer les entremetteurs. Papa, je te l'ai dit combien de fois? Arrête de ramasser ces petites cartes par terre. C'est l'invitation pour la vente aux enchères de Jiao. Papa, où as-tu trouvé ça? Rends-le vite. Ne me crée pas encore des problèmes. Petit con, tu me sous-estimes, c'est ça? Souviens-toi. Sois à l'heure demain pour la vente aux enchères. Je vais demander à ces belles célébrités de se faire belles. Tu pourras choisir. À ta guise, hein?
Je m'en vais. C'est fini. Mon père a complètement perdu la tête. Sœur Lily, il n'y a plus personne ici, inutile de faire semblant. C'est la faute de ce plouc. C'était le père de Shenfei. Et il n'arrête pas de nous contrecarrer. On s'est fait virer, on a perdu la face. J'ai enfin eu l'occasion d'entrer dans la haute société. Je ne permettrai à personne de me mettre des bâtons dans les roues. C'est bien beau de dire ça, mais sœur Lily, ton faux grossissement, si on le découvre... J'ai une solution. J'ai un endroit où il y a toutes sortes de mannequins masculins. Ils sont non seulement beaux, mais ont aussi des abdos en tablette. Oh là là! Qu'est-ce que tu racontes? Je veux juste que tu sois enceinte rapidement. Shenfei ne te touche pas. Tôt ou tard, ce mensonge sera découvert. Ne t'inquiète pas, quand le bébé naîtra. On ne sait pas encore à qui il ressemblera. Chauffeur, faites demi-tour pour le club White Horse. Où en est l'enquête que je t'ai demandé? Patron Shen. La situation est exactement comme vous l'aviez deviné. Sunny n'est pas du tout enceinte. Avant de rencontrer le jeune maître, elle n'était qu'une fille de bar. De plus, un informateur vient de la photographier au club White Horse. Voici les photos sur place. À ce stade, elle n'est qu'une fausse socialité en quête de pouvoir et de richesse. L'affaire n'est probablement pas si simple. Nous avons également découvert qu'elle a récemment reçu un virement étranger. L'expéditeur est votre ennemi juré, la Black Dragon Society. C'est clairement une attaque contre moi. Je ne pensais pas qu'après être rentré en Chine, ces gens continueraient à me poursuivre sans relâche. Les activités de la Black Dragon Society sont mondiales, leurs actifs dépassent les 1000 milliards, et aucune proie qui est cible n'a jamais échappé jusqu'à présent. Notre groupe ou non n'est pas de taille à les affronter. Peut-être devriez-vous vous cacher temporairement. Me cacher? Je suis déjà en Chine, où pourrais-je me cacher? Cette fois, non seulement je ne dois pas me cacher, mais je vais faire de cet endroit le tombeau de la Black Dragon Society. Papa, tu as de l'argent? Ces 2 billets d'entrée trouvés au hasard sur le bord de la route. Tu oses vraiment entrer avec ça? Ce n'est qu'une vente aux enchères, ça ne coûtera pas grand-chose. Pas grand-chose. Tu devrais écouter ce que tu dis. Au fait, je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Pourquoi es-tu encore habillé comme à la campagne? Ne me fais pas honte, d'accord? J'ai rendu ce costume, les vêtements que tu m'as donnés ne me vont pas. Et puis, je ne suis pas là pour acheter. Je suis là pour te présenter quelqu'un. Papa, Allez, viens. On y va. cette vente aux enchères haut de gamme, l'ambiance est vraiment différente. C'est la première fois que je viens. Petit con. Avec ton père, tu vas en apprendre des choses. Papa, regarde. Ce n'est pas la star Shenruyan? Je ne l'ai vue qu'à la télé. Elle est là aussi. Tu l'aimes bien? Je te la présente. Xiao Shen. Papa. Contente-toi de regarder. Tu oses vraiment l'appeler? Pas de panique, tout à l'heure il m'appellera Oncle Shen. Toi. Oncle Shen. Tu connais mon père? Bien sûr que je le connais, Oncle Shen, mais... Comment peut-elle connaître mon père? Serait-ce lors du banquet musical? Après cette humiliation, mon père est devenu célèbre. Xiao Shen. C'est mon fils. Il t'aime bien. Bonjour mademoiselle Shen, je m'appelle Shenfei. Tu pourrais faire attention à ce que tu dis. Tu l'appelles Xiao Shen à tout bout de champ. Sans parler de si je suis à sa hauteur. Avec Lily enceinte, comment pourrais-je avoir une autre femme? Tu es sûr que c'est ton enfant? Regarde bien. Comment est-ce possible? Elle est avec un autre homme? C'est peut-être un malentendu? Monsieur Shen. Non, rien. Chers invités, veuillez vous asseoir, la vente aux enchères va commencer. La vente commence, allons nous asseoir.
Ne crie pas, c'est pas comme à la campagne. D'accord. Papa sait ce qu'il fait. Maintenant, voici notre premier lot. Une porcelaine jaune émaillée Céladon de la dynastie Song. Comme on dit, mieux vaut un fragment de jeu que 10 000 pièces d'or. Prix de départ, 2 millions. Le premier lot est déjà si cher. Je n'aurais vraiment pas dû venir. 2 500 000. Non. Où en est l'affaire? Tout se passe bien, Shenfei. Elle est déjà dans ma main, le mois prochain. Le mariage aura lieu comme prévu. Des conneries. Tu sais qu'il est avec une autre femme? Je t'ai dit de le suivre de près. Et toi, tu traînais dehors. Tu crois que je ne savais pas? Tu as une demi-heure pour. Allez immédiatement à la vente aux enchères. Encore un verre. C'est toi qui as eu cette brillante idée, dépêche-toi d'appeler une voiture. Ce monsieur propose 2 500 000. Y a-t-il une offre plus élevée? 2 800 000. Je propose 3 millions. Je t'avais dit de ne pas enchérir. On est déjà là, autant participer un peu. Tu n'as pas à participer, c'est toujours moi qui paie. Tu crois que mon argent pousse sur les arbres? Ce n'est pas grave, si l'oncle Shen aime. Je l'achète pour lui faire plaisir. Je propose 5 millions. Mademoiselle Shen propose 5 millions une fois, ce n'est pas grave. Si l'oncle Shen aime, je l'achète pour lui faire plaisir. Je propose 5 millions. Mademoiselle Shen propose 5 millions une fois. Adjugé. Regarde un peu les autres. Xiao Shen est si gentil avec moi, et toi? Si seulement j'avais Xiao Shen. Comme belle-fille, ce serait parfait. Mademoiselle Shen, vous comptez vraiment l'offrir à mon père? Ce n'est pas un objet de grande valeur. Mais si l'oncle Shen l'accepte, je serais ravi de le lui offrir. Ce n'est pas grave. Mon père est un homme simple. Il n'est pas habitué à ce genre de délicatesse. Un homme simple? Monsieur Shen, vous pensez vraiment? Que mon père a assez de prestige pour ça. Est-ce approprié? Passons maintenant à notre deuxième lot. Il s'agit d'une calligraphie et peinture récemment excavée, qui serait la dernière œuvre de Kui Beshi de son vivant. Un véritable trésor rare. Prix de départ, 8 millions. Je propose 20 millions. 23 millions. On dirait que cette pièce est absolument indispensable pour Shen Ruyan. Le vieux Shen va bientôt fêter son anniversaire, et ce qu'il aime le plus, ce sont les calligraphies et peintures de Kui Beshi. Shen Ruyan, en tant que petite-fille préférée, doit naturellement l'acheter pour faire plaisir à son grand-père. Je propose 35 millions. Quoi? Tu proposes 35 millions? Mademoiselle Shen, je sais que vous voulez cette pièce, mais désolé. Cette pièce est à moi. Fils. Papa va te donner une leçon aujourd'hui, pour t'apprendre la bonne façon de courtiser une fille. Je mets 1 milliard. C'est sérieux? C'est la vente aux enchères de Jiao, qui oserait plaisanter ici. À moins de ne plus tenir à sa vie. Papa, tu es fou. Tu sais ce que représente 1 milliard? Même si je vends ma maison et ma voiture, je n'arriverai pas à réunir 1 milliard. Ce n'est pas Shenfei? Le maître du piano. Encore une nouvelle star de Hongchen, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un père aussi peu fiable. 1 milliard en liquide, même pour nous. C'est difficile à réunir en si peu de temps. Alors pour cette jeune étoile, c'est encore pire. Les paroles s'envolent, mais une fois le prix annoncé, si tu n'as pas l'argent, les ennuis seront énormes. Je t'avais dit de ne pas venir, mais tu as insisté. Et voilà, 1 milliard. C'est la fin cette fois. Regarde un peu ce que tu vaux, ce n'est qu'1 milliard. Juste un mois de dépenses. On en est là, et tu continues à fanfaronner, toi. Oncle Shen, c'est vraiment trop généreux de votre part. Vous venez de m'offrir un cadeau.
Il est normal que je vous en rende un, c'est la politesse. De plus, ce cadeau, je l'offre au nom de mon fils. Comme un petit présent de bienvenue. Je mets 1,2 milliard. Ce n'est pas Monsieur Wang Tianlai, le PDG? Le responsable de la région de Hongsheng du groupe Wonlong, dont la capitalisation boursière est de 100 milliards. Comment une telle personnalité peut-elle apparaître soudainement? Pourquoi est-il là? Heureusement que Monsieur Wang est arrivé, sinon aujourd'hui, j'étais vraiment dans une impasse. C'est bien comme ça, quelqu'un paie, je n'ai plus à enchérir. Non, tu sais qui il est? C'est le responsable. De la filiale du groupe Wonlong, Monsieur Wang, dont la fortune est de 10 milliards. Tu veux qu'il paie pour toi? C'est une occasion pour lui de briller, non? Dans ce cas, il devrait te remercier. Monsieur Wang propose 1,2 milliard. Y a-t-il une offre plus élevée? 1,2 milliard, une fois. Monsieur Wang a parlé, qui oserait lui contester? 1,2 milliard, 3 fois. Vendu. Rien d'étonnant pour Monsieur Wang, vraiment généreux. 1,2 milliard, aussi simple que d'arroser les plantes. Que le PDG Wang se déplace en personne pour participer aux enchères. Apparemment, cet objet est destiné à quelqu'un. D'une importance extraordinaire. En effet. Veuillez l'emballer pour moi, s'il vous plaît. PDG Wang, que faites-vous? Serait-ce pour offrir le tableau sur place? Un tableau acheté pour plus de 100 millions. Comment pourrait-il être offert si facilement? Qui ici aurait le privilège de recevoir un tel honneur? En effet. Regardez, le voilà qui arrive. Un petit cadeau de ma part. J'espère que Monsieur Shen l'acceptera. Monsieur Shen, n'est-il pas un paysan? Est-ce simplement parce qu'il est le père de Shen Fei? Impossible, même Shen Fei lui-même ne mérite pas de cirer les chaussures du PDG Wang. Se pourrait-il qu'il se soit trompé de personne? Ce Monsieur Shen dont il parle, serait-ce le célèbre maître de musique mondialement connu? On dit qu'il n'est pas seulement un artiste, mais qu'il possède aussi un talent commercial. Incroyable. Le groupe Wonlong, c'est lui qui l'a fondé seul. Aujourd'hui, sa valeur atteint des centaines de milliards. Monsieur Shen, mon père. Arrêtez-vous, montrez votre invitation. Vous êtes aveugle. C'est la fiancée du maître Shen, vous osez la bloquer. Maître Shen, regardez bien, c'est une vente aux enchères ici. Pour entrer, il faut avoir au moins 1 milliard de fortune. Pas d'invitation? Éloignez-vous, ne salissez pas. Les yeux des grands. Je voudrais bien voir qui osera me bloquer aujourd'hui. Demandez des renforts. Relevez-vous. Ma petite, prends ceci, offre-le à grand-père pour son anniversaire. C'est aussi un cadeau commun de toi et de ce nigo. Merci, oncle Shen. Quand grand-père le verra, il l'adorera sûrement. C'est de la folie, pure folie. Le cadeau que le PDG Wang vient d'offrir. Et le voilà qui le donne à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas une gifle en pleine face? Exact, avec le tempérament du PDG Wang, comment pourrait-il le laisser faire? Monsieur Shen m'a rendu un grand service. Aujourd'hui, qu'il veuille bien utiliser mon cadeau pour honorer un autre. C'est un honneur pour moi, Wang. Monsieur Shen, pouvons-nous parler en privé? Est-ce vraiment mon père? D'abord Shen Ruyan, qu'il appelle oncle Shen à tout va. Puis Wang Tianlai qui lui offre des cadeaux. Mon père, est-il vraiment juste un simple paysan? Le PDG Wang, son statut est si noble. Pourquoi aurait-il besoin des faveurs d'un paysan? Serait-il vraiment? Qu'est-ce que tu en sais? Ce Wang Tianlai était un vrai voyou autrefois, toujours à se battre. Il a forcément connu des moments difficiles. Parfois, la gratitude pour un simple morceau de pain vaut plus que 1000 pièces d'or. C'est vrai, mais cette faveur, on ne l'utilise qu'une fois. C'est un peu dommage de la gaspiller comme ça. Shen Fei. Merci. Pourquoi me remercier? C'est mon père qui... Il se fait tard. Si je t'invitais à dîner? Je rêve. Une grande star comme toi. M'invite à dîner? C'est parce que je suis beau? Allons-y.
Je dois aller aux toilettes. Attends-moi 2 minutes. Salaud. Tu oses draguer ma femme? Qui t'a dit de venir? Tu as failli révéler mon identité. Désolé, monsieur Chen. Je suis vraiment pressé. Pour vous informer, la Black Dragon Society a envahi le pays et saccagé tout le marché financier. La bourse est en chute libre, et ils Achètent nos actions partout. Je crains que leur vraie cible soit notre groupe Wanlong. Il faut se méfier. C'est tout? Si c'est tout, je vais dîner. J'ai faim. Monsieur Chen, la situation est très urgente. Je prédis que dans moins de 3 semaines, non, 2 semaines, la Black Dragon Society passera à l'action. Tu as raison, mais Shenlong n'est pas sans préparation. Approche. Approche ton oreille. Impressionnant, monsieur Chen. Ce plan est génial. Pour tuer un serpent, frappe sa tête. Pour abattre un arbre, coupe ses racines. Jusqu'au dernier moment, garde ton calme. Il faut savoir patienter pour attraper un gros poisson. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Qui je suis? Dis-lui, elle. est la fiancée de Shen Fei, celle que tu dragues. Tu es aveugle. Arrête. Tu vas bien? Shen Fei, tu m'as frappé pour cette petite chérie? Excuse-toi auprès d'elle. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Tu as oublié que je suis ta fiancée? Venez voir. La nouvelle star de Hongshen défend sa maîtresse et frappe sa fiancée enceinte en public. Waouh, c'est pas la star. Shen Ruyan? Elle est la maîtresse de quelqu'un? Vraiment? Peu importe si c'est vrai ou faux, Shen Fei a frappé sa fiancée en public, c'est impardonnable. Il mérite de mourir. Quel salaud, encore pire que moi. Shen Fei, si tu t'excuses maintenant et que tu me donnes ta voiture, ta maison, et tout l'argent de ton compte bancaire, en le transférant à mon nom, alors je veux bien continuer à être avec toi. Tu veux que je te donne ma voiture, ma maison, et toutes mes économies, en les mettant à ton nom? Exactement, c'est la seule façon de réparer le mal que tu m'as fait. C'est seulement comme ça que je pourrais accepter de porter notre enfant. Je ne pensais pas que tu pourrais être aussi ignoble. Ne vous laissez pas tromper par elle. Je n'ai rien à me reprocher avec Mademoiselle Chen. C'est elle. Cette femme qui m'a trompé à plusieurs reprises. Quant à la grossesse, c'est un mensonge éhonté. Je ne l'ai jamais touchée. Ces photos sont la preuve. Non. Ce n'est pas vrai. C'est de l'intelligence artificielle, ces photos ont été générées par IA. Shen Fei, je reconnais mes torts. Je retire ce que j'ai dit, vivons ensemble tous les trois, d'accord? Vivons ensemble tous les trois. Waouh, c'est trop choquant. Cette femme n'a aucun sens moral, filmez ça vite. Si on met ça en ligne, ça va faire un carton. Sun Li, tu me dégoûtes. Shen Fei, c'est toi qui m'y as poussé. Si je ne peux pas entrer dans la haute société, tu ne t'en sortiras pas non plus. On récolte ce que l'on sème, il semble que le rêve de richesse de quelqu'un s'effondre. C'est toi. Alors, c'est toi qui lui as donné ces photos? C'est mon fils, je ne pouvais pas rester les bras croisés et le laisser se faire manipuler par une femme aussi cruelle que toi. Dis-moi, quel était ton but en t'approchant de lui?
De quel droit me poses-tu cette question? N'oublie pas que tu n'es qu'un paysan. Qui a dit que Monsieur Chen était un paysan? Monsieur Chen. Vous êtes le PDG Wang du groupe Wanlong. Il n'est qu'un paysan. Pourquoi l'appelles-tu Monsieur Chen? Ouvre les yeux, imbécile, regarde bien. C'est le président de notre groupe Wanlong. Et aussi un artiste de renommée internationale. C'est impossible, Chen Fei, il a clairement dit. Que son père n'était qu'un simple paysan. C'était une identité que j'ai cachée pour le forger. Ces dernières années, j'étais à l'étranger. J'ai créé le groupe Wanlong. Si tu n'avais pas eu de mauvaises intentions, tu aurais peut-être eu la chance de devenir la belle-fille des Chen. Dommage. Oncle Chen, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, je t'en supplie. Je m'occuperai bien de toi. Oncle Chen, donne-moi encore une chance. Oncle Chen, je sais vraiment que j'ai eu tort. C'est elle, sans billet d'entrée. Elle a osé s'introduire dans la vente aux enchères. Elle ne regarde même pas où elle est. Frappez-la et jetez-la dehors. Non, non, Monsieur Chen. Donne-moi encore une chance, je sais que j'ai eu tort. Oncle Chen, sauve-moi. Monsieur Chen, cette femme, a des liens avec la chambre de commerce Heilong. Elle ne lâchera probablement pas l'affaire. J'ai révélé mon identité exprès pour les attirer. Je veux voir ce que la chambre de commerce Heilong a en tête. Je vois. Monsieur Chen, Mon fils a ouvert un nouveau restaurant. Je vous ai préparé une carte VIP illimitée. Si vous avez le temps, venez jeter un coup d'œil. Le restaurant royal. Justement, j'ai faim, j'irai tout à l'heure. Parfait, je vous attends à tout moment. D'accord. Shuyan. Ce n'est pas mon camarade de lycée? Vieux camarade, ça fait longtemps. C'est bientôt le nouvel an, aujourd'hui. Il y a une réunion d'anciens élèves, tu veux venir t'amuser avec nous? C'est toi. Je crois que je vais passer. Je suis toujours comme avant. Je n'aime pas trop l'ambiance. Non, aujourd'hui, la réunion a lieu au restaurant royal. D'habitude, les gens ordinaires n'ont pas la chance d'y mettre les pieds de toute leur vie, tu es sûr de ne pas vouloir en profiter. Le restaurant royal. Ce n'est pas le nouveau restaurant du fils de Wang Tianlai? Justement, je devais y aller, d'accord, dans ce cas. Je profite de l'occasion grâce à toi. Je vais en taxi tout de suite. D'accord. D'accord. Alors, il a accepté? Au début, il ne voulait pas, mais quand il a entendu que c'était à l'hôtel royal, il a tout de suite voulu prendre un taxi. Ce Shenlong, après toutes ces années, On dirait qu'il n'a pas progressé. Il doit encore prendre un taxi pour sortir. C'est vrai. frère Wu, maintenant que tu as réussi, pourquoi ne pas lui offrir un nouveau vélo électrique? On verra comment il se comporte alors. Frère Wu est génial. Tout le monde, levons notre verre à Frère Wu. Allez, allez, tous les anciens camarades. C'est bien la salle 802. Je ne me suis pas trompé. Qui es-tu? Je t'avertis, on ne fait pas la mendicité ici. Zutang, qu'est-ce que tu regardes? C'est notre ancien camarade, Shenlong. C'est moi, c'est moi. Je ne t'avais pas reconnu tout de suite. Viens, assieds-toi vite. D'accord, d'accord, tout le monde est là. Toi, tes vêtements. Shenlong, c'est bientôt le nouvel an. Et tu ne peux même pas t'acheter de nouveaux vêtements? Aujourd'hui, c'est la réunion des anciens camarades. Regarde-nous. On est tous bien habillés. Tu ne nous prends clairement pas au sérieux. Tu veux nous mettre mal à l'aise, c'est ça? Frère Wu, ne dis pas ça. Je pense que c'est ses meilleurs vêtements. Aujourd'hui, j'étais un peu pressé, et en plus, ma tenue de nettoyage n'était pas encore sèche. Donc je n'ai pu que porter ça.
tenue de nettoyage? Shenlong. Si je me souviens bien, il était le responsable de l'hygiène de notre classe, c'est ça? Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, il était encore en train de balayer les ordures. C'est ce qu'on appelle un emploi correspondant à sa formation. On dirait qu'aujourd'hui, je ne suis pas le bienvenu ici. Bon, si je ne suis pas le bienvenu, je m'en vais. Continuez sans moi. Oh, ne pars pas. On plaisantait juste avec toi. Tu ne vas pas te fâcher pour une blague, quand même? Exact, on est tous des anciens camarades. Quelques blagues. Ne devrait pas te mettre en colère. Oui, assieds-toi vite. Si je pars aujourd'hui, selon vous, est-ce que ça ne serait pas Shenlong, je ne peux pas me le permettre. D'accord, aujourd'hui, je vais m'asseoir et vous accompagner. Jouons à fond, allez, allez, allez. Un verre, un verre. Allez, allez, chers anciens camarades, trinquons ensemble. Buvez quelques verres de plus, c'est ça, allez, allez. Étrange. Monsieur Shen a dit qu'il arriverait bientôt. Pourquoi n'est-il pas encore là? Non, je dois envoyer un SMS pour demander. Manger plus de plats spéciaux. Oui, ce vin est aussi excellent. Monsieur Shen, où en êtes-vous? Zut, Monsieur Shen est déjà arrivé. Comment avez-vous géré l'accueil? Vous ne saviez même pas que Monsieur Shen était arrivé. Je ne savais pas non plus. Était-ce la personne tout à l'heure? Il a dit qu'il allait à une réunion d'anciens camarades. Réunion. La salle 802, comment pourrait-elle convenir? Au statut de Monsieur Shen. Faites passer le message. Changez immédiatement Monsieur Shen. Pour la salle Tianzi numéro 1. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Amusez-vous bien. Désolé de déranger, messieurs, dames. Notre patron a appris qu'il y a un invité VIP parmi vous. Il nous a spécifiquement demandé de vous offrir une mise à niveau gratuite. Vers la salle Tianyi numéro 1. Suivez-moi, s'il vous plaît. La salle Tianyi numéro 1, dit-on, n'est pas accessible uniquement avec de l'argent. Il faut aussi avoir du pouvoir et de l'influence. Les gens ordinaires n'ont même pas le droit de s'en approcher. Serait-ce cet invité VIP? Pas mal, frère Wu. Ce restaurant vient d'ouvrir. Et tu es déjà un VIP? Moi? Bien sûr, parmi nous tous ici. C'est frère Wu qui réussit le mieux. À part lui, qui d'autre pourrait être le VIP? Vous ne trouvez pas? Exactement. J'ai effectivement un parent qui est chef ici. Serait celui qui m'aide? Ah, ce n'est rien. Je viens souvent dans ce genre d'endroit. Aujourd'hui, c'est l'occasion. De vous montrer un peu de luxe. Allez, venez. Merci, frère Wu. Monsieur Shen, je vous ai réservé. La salle Tianyi numéro 1. Passez un bon moment. J'ai oublié de vous dire, je suis un VIP de ce restaurant. 15% de réduction sur toute la carte. Allez-y, ne vous gênez pas. Mangez à volonté. Génial. C'est bien mon frère Wu, il a des privilèges partout. Impressionnant. Allez, allez. Messieurs, dames, notre patron a demandé qu'un invité VIP soit présent. Aujourd'hui, toutes vos consommations sont offertes. C'est vraiment où on dépense sans payer ici. Tu es sûr que tout est offert tant que l'invité d'honneur est là? Tout est offert. Vous avez entendu? Tant que Wu est là, aujourd'hui, tout est offert. Bon, je commande. Des petits pains de grand-mère. Ça, c'est compliqué. Donnez-nous les plats les plus chers de votre restaurant. Servez-nous tout. Ah oui, et aussi. Donnez-nous 10 bouteilles de vin rouge. Comment ça s'appelle déjà? Romanée quelque chose. Vous voulez dire la Romanée Conti? Ah oui, donnez-nous 2 caisses. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. Un instant, messieurs. Dis donc, Shenlong, dans ce genre de situation. Mange bien. Considère ça comme une fête en avance. Les gars, ne gaspillez pas, gardez les restes de riz et de plats. Gardez tout.
N'oubliez surtout pas de les emporter. Considérez ça comme le repas du réveillon du Nouvel An. 11e août. Je ne t'ai jamais provoqué, pourquoi tu aimes tant t'en prendre à moi? Quoi, Shenlong, tu n'es pas content? Je ne te supporte pas. À l'école. Tu avais de si bonnes notes. À quoi ça sert d'avoir de bonnes notes? Maintenant, tu balaies les rues. Regarde-moi, 11e août. J'ai tout ce que je veux. Aujourd'hui, je vais t'écraser. Donc aujourd'hui, vous m'avez invité juste pour ça? Et sinon? Tu ne pensais pas vraiment que nous t'avions invité? Sincèrement? C'est où? Qui m'a dit de te piéger? Si tu ne venais pas, qui nous amuserait? Vous êtes d'accord, les gars? Exactement. Bien, je vous considérais comme de vieux amis. Et vous me traitez comme un japonais. Juste parce que... Ah, vous pensez que je suis pauvre? Vous me méprisez. Savez-vous que... Il y a toujours plus grand que soi. Et plus fort que soi. Quoi, Shenlong, tu craques. Si j'étais toi, je n'aurais pas le courage de rester. Ah, ce spectacle est presque terminé. Dégagez, allez, allez, allez. Je peux partir, mais j'espère que tout à l'heure. Vous ne pleurez pas pour me faire revenir. Je crache. Un plouc qui se prend pour quelqu'un. Il veut qu'on le supplie de revenir. Ah, un simple clown. Ne t'en fais pas. Allez, les anciens camarades. Buvons ce verre. La deuxième partie, on continue à faire la fête. Super. La personne qui était à cette place tout à l'heure? Oui, ce clown, on l'a déjà viré. Viré. Manager Shen, vous arrivez à point. L'accueil aujourd'hui était excellent. Je suis très satisfait. À l'avenir, on reviendra ici. Puisque vous avez fini de manger, pourriez-vous régler l'addition? L'addition? Manager Shen, vous plaisantez? Vous venez de dire qu'il y avait des invités de marque aujourd'hui. Tout est gratuit. Exact, mais à condition qu'il y ait des invités de marque présents. Mais maintenant, les invités de marque sont partis. Quoi? Frère Wu est encore là, non? Frère Wu? Qu'est-ce qu'il représente? Et toi? L'invité de marque dont je parle, c'est celui que vous avez chassé. Monsieur Shenlong. Comment est-ce possible? C'est impossible. Comment Shenlong pourrait-il être un VIP? Manager Shen, je vous le dis. Mon neveu est chef cuisinier ici. C'est moi qui suis le VIP. Il s'appelle 11e d'Apao. Je vais l'appeler tout de suite. Inutile. Viré 11e d'Apao. Il est licencié. Ce repas vous a coûté 13 778 500 centimes. Si cette addition n'est pas réglée, aucun de vous ne partira. Frère Wu, qu'est-ce qu'on fait? Et, Manager Shen, attendez un peu. Je vais appeler Shenlong tout de suite. Dites-lui de revenir vite. Oui, oui, appelez-le, appelez-le. Shenlong. Oh non, non, frère Shen. Mon Dieu, grand-père Shen, et vous. Revenez vite, c'était de notre faute tout à l'heure. On vous présente nos excuses, d'accord? 11e août, tout à l'heure. C'est toi qui m'as jeté dehors, non? Tu regrettes déjà? On n'a pas su reconnaître votre valeur. Je ne suis qu'un petit patron. Qui se prend pour un gros bonnet. C'est vous le vrai boss. Pouvez-vous nous pardonner cette fois? Oui, frère Shen, c'est de ma faute. Tout ça, c'est 11e août qui m'a forcé à le faire. Si vous acceptez de revenir, ce soir, vous pouvez me punir comme vous voulez. Puisque vous êtes si sincère. Alors moi, Shenlong, je ne peux pas me montrer ingrat. Le manager Shen est là? Oui, oui, oui. Je suis là, monsieur Shen. Quels sont vos ordres? Combien ont-ils dépensé? Pas un centime de moins. Ne vous souciez surtout pas de ma face. Faites-les payer par carte. S'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils restent laver la vaisselle jusqu'à ce qu'ils... Et régler l'addition. Compris. Hey, hey, hey. Sécurité. Manager Shen, emmenez-les payer par carte. Faites-les payer autant qu'ils peuvent. Ceux qui n'ont pas assez restent laver la vaisselle. Jusqu'à ce que l'addition soit réglée. Oui. Vouloir manger sans payer. Ils ne savent pas où ils sont. Emmenez-les tous. Ah, c'est fini maintenant. Monsieur Shen, nous avons suivi vos instructions. Vos camarades sont en train de laver la vaisselle à l'arrière. Que devons-nous faire ensuite? Ne soyez pas trop dur avec eux. Laissez-les laver la vaisselle pendant 3 à 5 ans. Puis relâchez-les. D'accord.
Kiao Xuan. Shenlong. Sauvez-moi. Ah. Tu vas bien? Quoi? La proie était à portée de main, et quelqu'un d'autre l'a volée? Après tout, nous sommes en Chine. Nous devons rester discrets. Comment ai-je pu élever une bande d'incapables comme vous? C'est Shenlong. Retirez-vous d'abord. Je ne t'avais pas dit de rester près de Shenfei pour le surveiller? Comment en es-tu arrivé là? Monsieur Zhao, vous devez me rendre justice. C'est ce Shenlong qui a semé la discorde. Et maintenant Shenfei m'a quitté. Le mariage est annulé, et je me suis fait virer. Donc, tu as été découvert. Oui, et... J'ai découvert que Shenlong est le président du groupe Wanlong. Ce n'est pas un homme ordinaire. Donc, au début, quand vous m'avez demandé de m'approcher de Shenfei, c'était pour le groupe Wanlong? On dirait que tu n'es pas si stupide que ça. À l'origine, Kiao Xuan, Shenlong et moi étions de bons amis. À l'époque, on a créé une entreprise ensemble. À ce moment-là, j'aimais Kiao Xuan. Mais Kiao Xuan n'avait Dieu que pour Shenlong. Plus tard, Shenlong a poursuivi son soi-disant art et est parti sans dire au revoir à l'étranger. Kiao Xuan refusait toujours de l'abandonner. Je ne pouvais pas l'accepter. Alors, je suis parti à l'étranger et j'ai créé la Black Dragon Society dans le but de saboter le groupe Wanlong de Shenlong. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, le groupe Wanlong de Shenlong non seulement n'avait pas succombé à mes attaques, mais était devenu encore plus fort. Je me sens très inquiet. Ah, je vois. Monsieur Zhao, que puis-je faire pour vous? Je, Sun Yi, suis prêt à tout. Toi? Laisse tomber. Qu'est-ce qu'une femme comme toi peut faire? Je dois absolument trouver un moyen d'agir. Je ne peux pas me laisser sous-estimer par Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, vous avez oublié ce que je faisais avant? Maintenant, je peux vous garantir que je saurai vous satisfaire pleinement. Oubliez vos soucis. Vraiment? Ah, espèce de pervers. Au secours, au secours. Ne criez pas, c'est moi, Shenlong. Shenlong? Comment ça se fait que ce soit toi? Tu as été drogué hier soir, et tu m'as croisé par hasard. Alors? Tu vas bien? Il semble que oui. Hier, j'ai bu un verre. Et puis j'ai perdu connaissance. Je me souviens maintenant. Salaud. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais rentré? Je t'ai attendu toutes ces années. Je n'ai pas eu le temps. Et puis, ces dernières années. On a toujours gardé contact, non? Vu que tu m'as sauvé la vie hier, je te pardonne, pour l'instant. Mais, Et, qu'est-ce qui t'arrive? l'effet du médicament n'est peut-être pas encore passé. Mademoiselle Shen, comment as-tu rencontré mon père exactement? Shenfei, tu ne sais vraiment pas. Qui est l'oncle Shen? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai vraiment deviné juste? Mon père a une deuxième identité en plus d'être agriculteur. Papa, n'est-ce pas Madame Kiao à côté de lui? La reine des affaires avec une fortune de milliards. Comment peuvent-ils être ensemble? Un homme comme l'oncle Shen, s'il le veut, aura des femmes qui se précipiteront vers lui. Donc mon père a trouvé une femme riche? Tu es tout de même le PDG d'un groupe de milliards, et tu portes ça au quotidien? Oh, c'est pour mon fils incapable. Que je cachais mon identité. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Au fait, pourquoi m'as-tu amené ici? Tu disais être fort comme un jeune de 18 ans. Et en une nuit, tu t'es blessé le dos? Non, va t'asseoir là-bas, je vais te chercher des médicaments. Aïe. Attends-toi mieux, Assez, ne fais pas le malin. Assieds-toi et attends. D'accord, d'accord.
Papa, que faites-vous? Merde. Mon père a été enlevé. Où est-il? Tante Kiao. Mon père vient d'être attaqué. Il a été emmené. Tu es Shenfei, le fils de Shenlan? Oui. Tante Kiao, on appelle la police? Je veux voir qui ose toucher à l'homme de Kiaoxian. Dans cette ville de Wan. Laisse-moi m'en occuper. Où suis-je? Perds pas ton temps, vieux. Tu as gâché mes plans à plusieurs reprises, tu pensais à ça aujourd'hui? C'est toi. Pourquoi m'as-tu amené ici? Si tu n'avais pas semé la discorde, Shenfei et moi serions déjà mariés. C'est ta faute, tu m'as empêché d'épouser un homme riche, tu m'as ruiné. Si tu n'avais pas semé la discorde, Shenfei et moi serions déjà mariés. C'est ta faute. Tu m'as empêché d'épouser un homme riche, tu m'as ruiné. L'amour se mérite, il ne s'obtient pas par la tromperie. Parfois, tu devrais réfléchir à tes propres problèmes. Tu oses encore faire le malin face à la mort? Toi. Et toi. Et Sorli. Un peu de patience pour un grand plan, n'oublie pas notre projet. Allô, Shenfei, c'est moi. Je sais que tu cherches ton père. Il est entre mes mains. C'est toi. Que veux-tu? Très simple. Je veux que tu m'épouses. Quoi? Tu veux que je t'épouse? Exact. Si tu m'avais épousé sans faire d'histoire, rien de tout cela ne serait arrivé. On en est là. À cause de vous. Je veux qu'on aille aujourd'hui enregistrer notre mariage. Si tu oses refuser, les conséquences, tu peux les imaginer. Attends. Si tu me garantis que mon père va bien, je consens à t'épouser. Vraiment? Alors, dans 2 heures, je t'attends au bureau des affaires civiles. Souviens-toi, pas de police. S'il m'arrive quelque chose, l'oncle Shen Mourra avant moi. Mademoiselle Shen. Désolé, Ce n'est rien. La sécurité de l'oncle Shen passe avant tout. De plus, ça ne me dérange pas que tu aies déjà été marié. Je l'ai trouvé. Heureusement que je lui avais mis un traceur. Alors, on se sépare. D'accord. Alors, Sœur Lily, il a accepté? Bien sûr. Félicitations, Sœur Lily. Tu vas devenir une vraie célébrité. Quand j'épouserai un riche, tu auras ta part. Garde-le bien ici. Une fois le certificat de mariage en main, Sun Li franchira enfin la porte du succès. J'ai bien peur que tu n'aies travaillé pour rien. Maintenant que c'est fait, tu es content? Où est mon père? Pas si vite, mon mari. On vient juste de s'enregistrer. Il faut au moins une cérémonie grandiose. Pour que toute la ville sache que Sun Li a épousé un riche. Ça, c'est un vrai mariage. J'ai consulté le calendrier. Dans 3 jours, c'est un jour propice. Qu'en penses-tu? Toi. D'accord. Mais avant, assure-toi que mon père est en sécurité. Ne t'inquiète pas, mon mari. Une fois marié, je ne maltraiterai pas mon propre beau-père. Dis, comment tu t'appelles? Tais-toi. N'oublie pas que tu n'es qu'un prisonnier. Je ne comprends pas. Toi. Que ce soit ton corps ou ton visage. Tu ne le cèdes en rien à Sun Li. Pourquoi te contentes-tu de lui servir d'assistante? Tu pourrais très bien épouser un riche. Tu ne lui es pas inférieur. Moi? Et, si on faisait comme ça, tu me laisses partir? Et je te présente mon fils. Comme ça, tu pourras épouser un riche à sa place. Ferme-la.
Tu me prends pour un gamin de 3 ans. Mais, une chose que tu m'as rappelée. Plutôt que de faire plaisir à Sunny, autant me faire plaisir à moi. Exact. Reste tranquille. Et, toi? Tu es la meilleure amie de Sunli? C'est exact, monsieur Zhao. J'entends souvent Lily parler de vous. Je suis venue spécialement aujourd'hui. Pour vous annoncer une bonne nouvelle. Oh, quoi donc? Votre ennemi juré, le président du groupe Wanlong, Shenlong, il est entre mes mains maintenant. Pourquoi devrais-je vous croire? Maintenant, vous me croyez? Bien joué. Mais pourquoi m'aider? C'est Sunli qui a agi de son propre chef, menaçant la vie de Shenlong, pour forcer Shenfei à l'épouser. Je ne veux pas être l'outil de Sunli. Alors je suis venu proposer une collaboration à monsieur Zhao. Très bien. Si je réussis à prendre le contrôle du groupe Wanlong, je vous promets que vous ne serez pas lésés. La première étape, c'est de s'attaquer à son fils chéri. Faites passer le message, dans une demi-heure. Je veux couper toutes les issues à Shenfei. Oh, vous êtes déjà de retour? Directeur Wang, notre collaboration ne se passait-elle pas bien? Pourquoi rompre soudainement, directeur Shen? Je ne peux pas vous donner les détails. Bonne chance. À partir d'aujourd'hui, notre entreprise décide de rompre. Toute collaboration avec la vôtre est de récupérer tous les fonds investis. Pourquoi, directeur Li? Pouvez-vous reconsidérer? Xiao Fei, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais tu as provoqué la mauvaise personne. Directeur Shen, c'est grave. Nos partenaires exigent d'arrêter la collaboration, et les fabricants ont coupé l'approvisionnement en puces. Notre usine est paralysée, et quoi? Et il y a une foule en bas qui manifeste, exigeant que vous quittiez le groupe Félon. Quoi? Sortez du groupe Félon. Rendez-nous notre argent durement gagné. Sortez du groupe Félon. Rendez-nous notre argent durement gagné. Tout le monde, suivez-moi, montons. Allons-y. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Pourquoi en est-on arrivé là? Shenfei, comment vas-tu? Qui es-tu? Je m'appelle Zhao Heilong. Je suis venu pour discuter d'une affaire avec toi. Zhao Heilong, Société du Dragon Noir. Alors tout ça, c'est ton coup? Tu as tout compris. C'est grâce à ta femme et sa meilleure amie. Sans elle, Si elle ne m'avait pas dit que Shen Long avait disparu. comment aurais-je eu une si belle opportunité? Pour en profiter? Zhang Tiantian, cette salope. Elle ose me trahir. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que je voulais discuter d'une affaire. Je rachète ton entreprise pour 10 millions. Tu rêves. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Tu sais dans quel état est ton entreprise? Tu le sais très bien. Je te garantis que dans 2 jours, non, un seul, tu viendras me supplier de racheter. Écoute. Il y a déjà du grabuge dehors. Écoutez-moi bien, une fois à l'intérieur. Cassez tout. Il faut absolument chasser ce salaud de Shenfei. Dehors. Je vais voir qui ose. Laissez-la, foncez. Allez-y. Vous. Zhang Tiantian, qu'est-ce que ça signifie? Tu veux te rebeller? Et en plus tu me parles mal. Tu te prends pour une grande dame? Je te préviens. L'entreprise de Shenfei va bientôt couler. Toute la famille Shen aussi. Tu ne t'y attendais pas? Tu viens de te marier. Et ton rêve de richesse s'effondre. Moi, je vais monter sur vos cadavres. Pour entrer dans la vraie haute société. Espèce de traîtresse. J'ai tué quelqu'un.
Ce n'était pas volontaire. Ça. Kiao Xuan. Comment es-tu arrivé ici? Évidemment, tu as un traceur sur toi. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Un traceur? Au fait, où est Shen Fei? Il a épousé Sunny pour gagner du temps. Et il attend de tes nouvelles. Mince, c'est Zhang Qianqian. Certainement la société du Dragon Noir. Si le Dragon Noir ne me voit pas, il s'en prendra à Shen Fei. Alors allons à son entreprise. Non, le Dragon Noir, c'est moi qu'il veut. Ils vont certainement attaquer mon groupe Wanlong à travers la bourse. Alors, vas-y d'abord à la bourse, je te rejoins. Je suis juste derrière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon père n'a toujours pas de nouvelles? Shen Fei, qu'est-ce qui se passe? La chambre de commerce HEI Long a monopolisé toutes mes collaborations commerciales. L'entreprise est à l'arrêt, et même moi, j'ai été expulsé. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas pour l'instant. Je vais appeler mon grand-père, peut-être qu'il aura une solution. Laisse tomber, la chambre de commerce HEI Long est présente partout dans le monde. Nous ne sommes pas du tout à la hauteur. C'est la fin cette fois. C'est un message de mon père. Super, l'oncle Shen est sauvé. Allons, partons à la bourse. Moi, Zhao HEI Long, j'attends cette opportunité. Depuis 10 longues années. Aujourd'hui, Shenlong a disparu. Wanlong International est sans leader. C'est le moment idéal pour moi de prendre le contrôle. Le timing est parfait. Que le ciel bénisse Monsieur Zhao. Une fois que nous aurons avalé le groupe Wanlong, la chambre de commerce HEI Long deviendra le plus grand consortium mondial, une position inébranlable. Nous, les 4 dieux de la fortune, sommes prêts à vous soutenir pleinement. Shenlong, oh Shenlong. Avec quoi vas-tu me combattre? Manager Sun. Comment se préparent les préparatifs? Tout est prêt. Nous avons mis un effet de levier de 20 fois. Dès que les actions du groupe Wanlong atteignent la limite basse. Nous obtiendrons un bénéfice de 20 fois. Très bien, tout le monde. Écoutez, préparez-vous. Commencez à vendre à tout prix. Vendez. Le cours des actions a déjà chuté de 10% et continue de chuter à une vitesse folle. De 0,5% par seconde. Avec la situation actuelle du groupe Wanlong. Que se passera-t-il si le cours atteint la limite basse? Si le cours atteint la limite basse, le groupe Wanlong pourrait très bien se retrouver dans une situation d'insolvabilité. La banque procédera alors à une liquidation judiciaire. À ce moment-là, Monsieur Zhao pourra acheter à bas prix. Et prendre le contrôle du groupe Wanlong. Parfait, continuez à vendre. Je veux voir le cours atteindre la limite basse dans les 10 minutes. Il a déjà chuté de 15% dans moins de 2 minutes. Le cours des actions du groupe Wanlong atteindra la limite basse. Patron Shen, c'est une catastrophe. Notre entreprise est attaquée en bourse. En quelques minutes, le cours a chuté de 20%. C'est la chambre de commerce HEI Long. La chambre de commerce HEI Long nous a attaqués. Parfait, cela signifie que le poisson a mordu à l'hameçon. Patron Shen, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Monsieur Shen, les actions sont sur le point d'atteindre la limite basse. Nous n'intervenons toujours pas? Pas de précipitation. Laissez les balles voler encore un peu. Kiao Xuan. C'est ton moment de briller. Parfait, j'attendais ces mots. L'action a déjà chuté de 28%. 28%. 28%. Attendez, l'action commence à remonter? Quoi? Non. C'est pas bon. L'action remonte vite. Quelqu'un rachète nos actions. Qui ose? Qui ose s'opposer à moi, Zhao Long? C'est moi. Kiao Xuan. Au nom du groupe Jinlong, j'injecte des milliards dans Wanlong. Pour aider le groupe Wanlong à surmonter cette crise. On dirait que tu cherches vraiment la confrontation. Zhao Long. Ne crois pas que j'ignore tes manigances honteuses. Celui qui a drogué, ce jour-là, c'est toi qui l'as engagé, non? Shenlong. Sauve-moi.
Et alors si c'est moi, Kiao Xuan, tu sais ce que je ressens pour toi. Qu'est-ce que Shenlong a de si bon? Suis-moi, Zhao et Long. Tu auras tout ce que tu veux. Pourquoi te sacrifier pour une entreprise? Au bord de la faillite? Au bord de la faillite? Tu entends ce que tu dis? L'action de Wanlong a remonté de 15%. Elle se stabilise. Ton plan est peut-être en train d'échouer. Ah, Kiao Xuan. Tu es toujours aussi naïf qu'avant. Mon Black Dragon Group vaut des milliards. Et maintenant, j'ai les 4 divinités de la fortune à mes côtés. Tu crois que je n'ai pas d'atout dans ma manche? Que veux-tu dire? Ton groupe Jinlong vaut moins d'1 milliard. Maintenant, tu as mis toutes tes liquidités dans Wanlong. Si je ne me trompe pas, ton compte d'entreprise n'a même pas 1000 yuan, n'est-ce pas? Où veux-tu en venir? Kiao Xuan. J'ai préparé ce plan contre Wanlong pendant 10 ans. Tu crois que je n'avais pas prévu ton intervention? J'avais deviné que tu viendrais l'aider. Alors, je me suis préparé en secret depuis longtemps. Les vétérans de ta société doivent être très inquiets maintenant. Ah ah. Les actions de Kiao ont soudainement chuté. Elles ont déjà baissé de 10%. Ah zut, elles ont retiré la cote. Kiao, il faut agir vite. C'est toi. Exact. J'ai racheté toutes tes actions flottantes. Maintenant, la chambre de commerce du Dragon Noir détient 30% du groupe du Dragon d'Or. Juste après toi. Imagine si je décide de tout vendre. Comment vas-tu réagir? Zhao Huilong, tu es ignoble. Ignoble ou pas, peu importe. Après cette nuit, ton groupe du Dragon d'Or et le groupe des 10 000 dragons de Shenlong seront anéantis par la chambre du Dragon Noir. Qui t'a donné le courage de parler ainsi? Shenlong, tu es là? C'est impossible. Tu devrais être. Continue, Zhao Huilong. Tu pensais que j'étais mort, hein? Ceux qui m'ont enlevé, ce n'était pas toi? Absurde. Moi, Zhao Huilong. Je n'utilise pas de tels moyens vils. Vraiment? Zhao Huilong. Tu as vraiment tout planifié contre mon père. Tu as même placé Sun Li à mes côtés comme espion. Et tu oses dire que tes méthodes ne sont pas basses? Même si vous avez découvert, que pouvez-vous faire? Vous écraser est un jeu d'enfant. Toi et toi. Vos 3 entreprises valent un tiers de la mienne. Même en vous unissant. C'est comme une fourmi essayant de bouger un arbre. Surtout avec l'aide des 4 dieux de la fortune. Si je le veux, je peux vous détruire en un instant. Vraiment? Tu es si puissant? Alors pourquoi n'agis-tu pas? Puisque tu es si pressé de mourir, allons-y. 4 dieux de la fortune. Augmentez l'effet de levier. Vendez toutes les actions du groupe des 10 000 dragons. Pas une seule. Après cette nuit, il disparaîtra. Monsieur Shen, catastrophe. Les actions vont plonger. Trop tard pour paniquer maintenant. Shenlong, face à un pouvoir absolu. Ton arrogance ne fait qu'accélérer ta chute. Ah oui? Et si j'avais une carte en réserve? Arrête de jouer. À part ton groupe. Quelle carte pourrais-tu avoir? Tu n'as jamais entendu parler de Saint Dragon International? La licorne financière célèbre dans le monde entier. Arrête de faire ton numéro ici. À part le groupe Wanlong, qu'est-ce que tu pourrais bien avoir comme plan B? Tu n'as jamais entendu parler de Saint Dragon International? Une licorne financière de renommée mondiale, paraît-il. Qu'en seulement 10 ans, elle a conquis les marchés étrangers. Et est devenue la plus grande organisation de fonds de pont. L'identité de son président est extrêmement mystérieuse. Personne ne sait qui c'est à ce jour. C'est un géant incontestable. Évalué à au moins 1000 milliards, AAA. Shenlong, tu es vraiment à bout d'arguments. Saint Dragon International, c'est quelque chose d'énorme. Mais moi, Zhao Huilong. Je n'ai pas le niveau pour m'en approcher.
J'ai essayé 3 fois de rencontrer ce mystérieux personnage. Je n'ai même pas pu franchir la porte. Tu ne crois tout de même pas Que Saint Dragon International va te venir en aide. Ah, C'est une blague. Ah. Et si je te disais que je suis ce mystérieux personnage? absurde. Shenlong, Tu crois vraiment que je vais te croire? te faire passer pour le patron de Saint Dragon International. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que si la nouvelle s'ébruite, tu devras faire face à une chasse sans fin, même si tu fuis au bout du monde. Puisque tu ne crois pas, attendons de voir. Cher Monsieur Shen, j'étais justement en train de vous chercher. Wall Street nous informe que votre groupe Wanlong Est en train de subir une attaque. Smith, c'est justement pour ça que je t'appelle. Je te donne 5 minutes pour injecter 1000 milliards dans Wanlong et faire exploser les actions. 5 minutes, c'est une tâche ardue. Mais rien n'est trop difficile pour Saint Dragon International. Attends de bonnes nouvelles. Alors, Zhao Shuilong, tu y crois maintenant? Ah, Saint Dragon International, Wall Street, Smith. Shenlong, tu as perdu la tête à force de stress? Tu crois que je vais te croire? Tu me prends pour un idiot? Mon père, quel est? Vraiment son identité? Je n'y comprends plus rien. Même moi, je ne savais pas qu'il avait cette identité. Mais si c'est vrai, alors Zhao Shuilong est fichu. Les actions ont plongé. Celles de Wanlong ont chuté de 30%. Il ne reste plus que 10 minutes avant la clôture. Si elle ne remonte pas d'ici là, le groupe Wanlong sera ruiné. Shenlong, tu as tout entendu? Ton Wanlong International atteint la limite basse. J'ai anticipé. J'ai ajouté un effet de levier de 20 fois. Ça a rapporté des centaines de milliards. Au fait, j'ai déjà contacté la banque. Dès que la bourse fermera, ta société sera insolvable. À ce moment-là, ta société Sera complètement fini. Ah, félicitations, PDG Zhao. Shuilong, vous vous réjouissez un peu trop tôt, non? Allez. Regardez bien l'écran géant. Quoi? Les actions rebondissent. Comment est-ce possible? En seulement 30 secondes. Comment les actions ont-elles toutes remonté? Et notre argent? Ah. Notre argent est parti en fumée. Actions maudites, ce sont des actions maudites. En tant que professionnel, je n'ai jamais vu une chose pareille. Ça continue de monter. Ça continue de monter. Impossible. Qu'as-tu fait? Je t'ai dit que j'étais le décideur de Shenlong International, mais vous ne m'avez pas cru. Impossible. Absolument impossible. Shenlong International. Une entité que même moi j'admire. Comment pourrais-tu être? Le président dans l'ombre? Regardez, les actions ont atteint la limite haute. La limite haute. Les 10 milliards que j'ai injectés dans Wanlong Group, avec cette hausse, ont triplé. Mon Jinlong Group vaut maintenant des centaines de milliards. Oh là là. Du calme, du calme. Ah. PDG Zhao, nous vous avons tous écouté. Achetez Wanlong Group. Avec un levier de 20 fois pour vendre à découvert. Mais maintenant, les actions de Wanlong Group ont atteint la limite haute. La plupart de nos fonds investis ont été liquidés de force. Rendez-nous notre argent. Zhao Shuilong, rendez-nous notre argent. Pourquoi paniquer? Vendez maintenant toutes les actions de Jinlong Group et bloquez Wanlong Group à tout prix. Zhao Shuilong, tu as perdu la tête? Les actions de mon Jinlong Group ont atteint la limite basse. Tous tes fonds sont bloqués. Impossible de vendre pour le moment. Quoi? Comment est-ce possible? PDG Zhao, nous, les 4 dieux de la fortune, avons investi tous nos fonds. Trouve une solution, vite. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Shenlong, aujourd'hui, tu as eu de la chance. Si Shenlong International ne t'avait pas aidé, tu n'aurais pas eu autant de chance. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. On y va. La prochaine fois, tu n'auras peut-être pas cette opportunité. Que veux-tu dire? Pour nous nuire, avec les actions de Wanlong Group. Vous avez osé utiliser un effet de levier de 20 pour les vendre à découvert.
Les pertes cumulées dépassent sûrement les 100 milliards, si je ne me trompe pas. Tous les fonds de votre Black Dragon Chamber sont épuisés maintenant, n'est-ce pas? Si je vous rends l'appareil maintenant, et que je mets en œuvre une opération de vente massive contre votre chambre, comment allez-vous réagir? Absurdité. Ma chambre du Dragon Noir vaut des milliers de milliards. Toi, avec une entreprise de 100 milliards, tu oses penser bloquer ma chambre du Dragon Noir? Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Acceptes-tu de me vendre ta chambre pour un yuan symbolique? Je peux même l'acquérir à bas prix. C'est une blague monumentale. Un yuan pour acheter ma chambre du Dragon Noir, valant des milliers de milliards? Shenlong, tu rêves encore, hein? Ah ah ah. Temps écoulé, Zhao Shuilong. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. C'est toi qui n'as pas su la saisir. Alors ne m'en veux pas. Aujourd'hui, je veux voir quels moyens il te reste. Pour me faire, Zhao Shuilong, céder volontairement. Une chambre valant des milliers de milliards. Monsieur Shen, j'ai suivi vos instructions et injecté des fonds de milliers de milliards dans Wanlong Group. Maintenant, le cours de l'action de Wanlong Group atteint la limite haute. Et sa valorisation dépasse les 5000 milliards. Parfait. Je veux savoir quelle entreprise est en train de nous bloquer. Oui, Monsieur Shen. Je vois qu'un groupe appelé la Chambre du Dragon Noir est très puissant. Mais comparé à nous, il est faible comme une fourmi. Très bien. Alors maintenant, je te demande d'écraser cette fourmi. Pas de problème, Monsieur Shen. Pour une entreprise poubelle comme celle-ci, Il vous suffit d'attendre un instant. Shenlong, arrête de faire ton numéro. Tu crois qu'un simple appel peut détruire. une chambre valant des milliers de milliards. De plus, j'ai maintenant L'aide des 4 dieux de la fortune. Tu es simplement stupide. Irrécupérable. Hélas, votre chambre du Dragon Noir est finie. Vous, les 4 dieux de la fortune, vous voulez encore aider le tyran? Nous, ne vous laissez pas berner par lui. Attendez que Zhao Shuilong se relève. Aujourd'hui, je prends en charge toutes vos pertes. Zhao Shuilong, après cette bataille. Votre chambre de commerce du Dragon Noir est au bord de la faillite. La chambre de commerce des 10 000 dragons de Shenlong approche les 1000 milliards. Qui est léger, Qui est lourd? Vous pensez qu'on ne sait pas juger? Moi aussi, je suis prêt à suivre Monsieur Shen jusqu'à la mort. et nous aussi, vous allez. Regrettez amèrement la décision que vous avez prise aujourd'hui. Dragon Noir, avant de lancer ses menaces, tu devrais jeter un coup d'œil au graphique des actions. La chambre de commerce à moi. Quoi? Ça baisse, et la chute s'accélère. Il reste moins de 2 minutes avant la clôture. À ce rythme, l'action de la chambre de commerce du Dragon Noir va atteindre la limite basse. Vite, investissez tout en vente à découvert. Effet de levier X20, all-in. Il faut récupérer tout l'argent perdu. Oui. Effet de levier X20. Faites chuter l'action du Dragon Noir. Et misez tout mon capital sur la chute du Dragon Noir. C'est impossible. Ma chambre de commerce du Dragon Noir vaut 1000 milliards. Comment pourrait-elle être attaquée si facilement? À moins que l'adversaire ait une capitalisation 10 fois supérieure. Serait-ce? Vous seriez vraiment le mystérieux personnage derrière Saint Dragon International? Exact, vous avez comploté dans l'ombre pour détruire notre groupe Wanlong depuis 10 ans. Vous croyez que Shenlong allait rester les bras croisés? Le groupe Wanlong n'était qu'un pion visible. Mais ma véritable identité est celle de l'unique décisionnaire de Saint Dragon International. c'est impossible. L'action de la chambre de commerce du Dragon Noir a atteint la limite basse. Dragon Noir, votre chambre de commerce doit déjà des centaines de milliards aux banques, et avec l'effondrement des actions, vous êtes insolvable. Bientôt, les banques viendront frapper à votre porte. Ah, et alors? Tous vos biens seront saisis. J'ai perdu. À partir d'aujourd'hui, je suis une riche héritière. Vous êtes mes serviteurs, allez mourir, allez tous mourir. Lâchez-moi, je veux mourir. Le suspect est maîtrisé. État psychotique suspecté. Emmenez-le. Lâchez-moi.
Zhao Huilong, nous avons reçu une plainte. Vous êtes suspecté de délit d'initié. Et de multiples fraudes. Suivez-nous. Je ne peux pas l'accepter. Veux-tu m'épouser? Ton fils va se marier, tu attends quoi toi? Alors choisissons un jour propice. On se marie tous les 4 en même temps.